can make love. Mon amour. Coucou. Ça roule. Ça roule. Mais j'ai très hâte de notre intro parce que tu veux nous lire. Comment expliquer? Toi, tu bois, puis quand tu bois, tu prends des notes en disant plus tard, ça va être bon. Non, j'ai pas plus tard, ça va être bon. Je me dis sur le moment, c'est fucking bon, là. Je pense pas au futur, je fais juste faire comme waouh, pourquoi j'y ai pas pensé avant, c'est malade, ouvre le sel, tac, 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 tac. Alors, cette intro est une présentation des vins oranges. Vas-y, mon amour. Donne-nous ta note. Mise en situation, c'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? OK, ben c'est super simple. Là, j'étais allée souper avec mon amie Julie pour nos fêtes. On est les deux. Nos fêtes, c'est fin juillet. On est allé se saouler dans un restaurant de banlieue. Non, on est allé proche de ton YMCA, sur du parc. Ouais. Cool. Une petite affaire là, qui s'appelait, je sais pas, une affaire de tapas. Tu t'es dit, là. on va aller chiller avec les acidiques. Pour vrai, c'est des gens de party. Oui, oui. Et on était tout seuls dans le resto. On était tout seuls dans le resto, puis on était sur le bord. On voulait pas s'asseoir sur la terrasse parce qu'on brûle les deux au soleil. Fait qu'on était juste à l'intérieur là, quand il ouvre l'espèce de porte de garage. En tout cas, whatever. Puis là, un moment donné, il y a juste quelqu'un qui est passé, puis il nous a demandé un couteau, puis on lui a donné. Puis là, après ça, il a fallu demander à la serveuse un autre couteau, puis dire on l'a donné à quelqu'un. C'est pas ça l'intro? Non. Comme ça, c'est bon. Okay. C'est la mise. Tu vois, tu donnes des couteaux? On s'en... Tu vois, ça, c'est le build-up. Imagine, le build-up est bon. Imagine le gag que j'ai noté. Tu donnes des couteaux au monde qui vont juste t'en demander. C'est un couteau à beurre. C'est un couteau à beurre. C'est pas un jeu vidéo là, où tu donnes un item, puis là, en échange, plus tard, il t'ouvre une map. Là. C'est pas ça. Je sais pas, je me disais... Un couteau à beurre, c'est encore plus... Si tu donnes un couteau à beurre, il est encore plus dangereux parce qu'il réussit à tuer qu'un couteau à beurre. Je sais pas s'il tue, man. Peut-être, moi, je me disais, il veut dévisser quelque chose, puis... T'es peut-être responsable d'un féminicide. Ben, non, voyons donc. Pourquoi la victime, c'est une femme, obligatoirement? C'est plus facile à tuer. Mais c'est ça pareil, là. C'est ça, exact. C'est froid, présenté comme ça, mais c'est exactement pour ça. Une femme, c'est plus facile à tuer. C'est pour ça qu'il faut pas le faire. Ouais. OK. Bon, la note, c'est que là, je me suis rendue en char à cet endroit de la ville. Oui. Qui est pas l'idéal, mettons, tu sais. J'aurais assurément pu prendre le métro à Longueuil puis me rendre en métro. Oui. Prendre le métro pour te rendre puis là, en métro. surtout que j'ai bu, tu sais, c'est ça, du vin orange. Fait que, tu sais, c'est ça, j'aurais pas dû y aller en char, mais j'étais allée en char, qu'est-ce que tu veux. Puis là, j'ai vécu de l'ostracisation. Parce que là, les gens me voyaient arriver en char dans ce quartier extrêmement piéton. Puis tout le monde me dévisageait. Genre comme, voyons Chris, qu'est-ce qu'elle fait ici avec son gros char noir. Puis là, je me suis dit, tous les regards que les gens m'envoyaient, c'est la joke. Puis la joke, c'est, qui est notée ainsi, j'ai écrit « Les piétons versus les chars à Montréal ». Ça, c'est le thème, OK? Puis la joke, c'est une didascalie parce qu'il faut que je le joue. OK, on y va. On t'écoute, ma chérie. On va le... Je te regarde. C'est que, mettons, il faut que je le fasse, là. Mettons, ça, c'est un piéton qui regarde un char à Montréal. OK? Puis la note, la didascalie, tu sais-tu qu'est-ce que j'ai écrit? Tu penses que c'est un regard de quoi, ça? On dirait Tyra Banks. Ben, Chris, c'est presque ça, man! Non, mais c'est regard de blonde fâchée. C'est comme quand ta blonde est fâchée. T'as vu une blonde? Comme ta blonde non, mais est j'en fâchée. suis un esti, je le sais. C'est quoi les crises de regard que je fais quand je suis fâchée? Non. C'est comme quand ton chum te dit une esti de niaiserie puis tu fais comme... Genre, vraiment, genre? Non, c'est pas ça que tu fais. Quand t'es fâché, tu te mets poker face puis tu vas faire beaucoup de train dans une autre pièce. C'est ça que je sais que t'es fâché. C'est quand, là, faut que tu tapes à l'ordinateur comme ça. J'envoie un courriel
Là, je sais, OK, c'est Là, bon. tu fais genre, non, mais on devrait régler ça, on devrait se parler. Puis je suis comme, je suis occupée. Ouais, je suis occupé. Ouais. Tu m'as déjà dit, j'ai l'impression qu'on en parle, puis tu m'as déjà dit, pourquoi c'est tout le temps, on parle quand toi, tu veux qu'on parle? Oui, puis toi, tu veux tout le temps parler. Je veux tout le temps parler. Ah, Chris. Des Tu fois. veux dire qu'il y a des moments où tu veux pas que je parle. Non, mais on pourrait régler ça en chat, hein, de toute évidence. Ben oui. Chacun de notre part. Ah, je fais de la facturation. Ouais. En tout cas, moi, je suis sur le coup, je trouvais que c'est une vraiment bonne blague. Je me souviens d'être revenue à la maison puis de t'as joué dans ton bureau, tu t'en souviens-tu? Puis là, tu m'as dit, puis là, j'ai fait ça, c'est le prochain intro du podcast, puis t'as fait comme, on va en reparler. Parce que je regardais des vidéos de PC Joli Cœur. Parce que j'étais trop... Tu veux t'expliquer aux gens c'est qui PC Joli Cœur? Oh, ouais! OK. Oh! Subterfuge, tyrannie, coup d'état de couple ouvert. Coup d'état, j'ai besoin de vous, tout le monde. Moi, Thomas Levac, je veux vraiment inviter PC Joli Cœur, un gars qui fait des prêts hypothécaires. C'est un courtier hypothécaire. C'est un courtier hypothécaire sur Instagram et sur TikTok. Moi, je veux vraiment qu'il vienne. C'est pas un personnage, là, pas comme François Deck-Birbé. C'est un vrai gars, je l'aime, il me fait rire. Je veux investir depuis, je gosse Steph avec ça, j'économise depuis. Je le trouve réellement fascinant. Non, t'économises pas depuis. Tu penses qu'on a des problèmes d'argent depuis. Calisse, là, tu sais, on va au Walmart, l'autre jour, on achète genre une petite robe de princesse à Zoé puis un jouet, puis il était comme, je pense qu'on peut pas se le permettre. Parce qu'il faut acheter un bloc. Oui, là, soudainement, faut économiser pour acheter une crise de bloc. Acheter un bloc. Je suis plus capable. PC Joli Cœur, je le veux à couple ouvert. Elle, non. S'il vous plaît, si vous mettez assez de pression, parce qu'elle est quand même molle. Si vous mettez assez de pression, elle est quand même... Je suis convaincante. Elle est convaincante. On va inviter PC Joli Cœur et ça va être un super épisode. Si tu nous écoutes, PC, c'est pas un dîner de con. On te niaise pas. Je te trouve extraordinaire. Moi, j'ai pas encore consulté. Il faut que tu comprennes que quand t'es saoul puis tu rentres dans le bureau puis on voit ta vidéo en plein milieu, c'est choquant. C'est choquant! C'est pas mauvais, mais c'est choquant! Ah, c'est ça que tu regardes. C'est lui que tu regardais. Oui, je l'adore, il cet l'a homme-là. regardé toute la journée cette semaine. Puis en format Reels. Pas des longues vidéos. T'écoutais juste comme en rafale toutes les Reels. Je l'aime tellement. T'as arrêté le café puis t'as fait... Mais ça... C'est ça que j'ai fait la fin de semaine. Bon! Hey, on va accueillir notre invité qui va passer 1 heure avec les pires personnes. Honnêtement, ça va super bien, là. On va bien connecter. By the way, le couteau, tu te l'es clairement fait taxer. Oui! Quelqu'un a passé, m'a dit, je veux ton couteau, ok? Mais monsieur! Mais c'est ça, je suis de toute évidence convaincante. Oui, molle. Le beau mot, c'est molle. L'humoriste JF dénommé, mesdames et messieurs. Allô, salut! Bienvenue. Ben, je suis super content d'être ici parce que je pense que vous êtes un des rares podcasts qui m'a name-droppé vraiment beaucoup. Genre, ça arrive souvent qu'on me dit, genre, hey, on a parlé de toi, puis c'est tellement arrivé souvent, maintenant je dis couple ouvert, puis genre, 8 fois sur 9, c'est ça. Là. Ben, moi, parce que la fois qu'on a pris des shots ensemble à Québec, oui, légendaire. Malade, là. Oui. Elle chantait, non? Ben, c'est parce qu'il y avait du Bryan Adams qui jouait dans le jukebox. Fait que là, moi puis Marie-Pierre, sa blonde, on était comme « Yeah! » Puis il y avait aussi 3-4 messieurs de 45 ans qui bounçaient avec nous autres. Parce que, tu sais, Brian. Ben oui. Fait que, oui, Brian c'était nous a malade. des femmes chaudes en état d'ébriété. Je pense que accessibles, c'est... Je pense Et convaincable! Là, c'est le bon mot. Des convaincants. Convaincable. Peut-être que c'est un des facteurs, mais le facteur principal, c'est les rhymes sur Summer of 69. Je comprends. Mais voilà, oui. Mais c'est parce qu'on t'aime beaucoup. En tout cas, moi, je t'aime beaucoup. Moi, j'apprécie énormément. C'est ça, lui aussi. C'est Ben, ça. je t'aime. Ça veut dire je Je t'apprécie. t'aime, C'est on t'aime, ça. JF. Après ça, je vais dire ça maintenant à notre fille. Je t'apprécie. Elle va dire je t'aime, papa. Je t'apprécie. C'est un peu. Juste Faut varier qu'elle son ait vocabulaire. Ouais, et qu'elle ait des problèmes pour qu'elle soit artiste plus tard. Ouais. Bon, ben parfait. Si tu veux que ton enfant soit artiste, inscris-le pas dans des cours d'art. Dis que tu l'apprécies. Puis ensuite, tu sors de la pièce. Ben, j'avais un semi-gag comme ça que j'ai fait à GHB. Puis c'était pour transformer ton fils en tueur, là, en psychopathe. Là. Puis à chaque jour, tu lui dis « Papa, il va se tuer. » Papa, là, il a de la peine, il veut pas ça. Puis à un moment donné, il arrête de te croire. Il dit « Ben non, là, tu vas pas te tuer. » Puis cette journée-là, tu te tues. Un enfant soir aidé. Si vous aimez ce genre de blague, moi aussi j'adore ce genre de blague, ta soirée plug là tout de suite. Ah ouais, Humour GHB, on recommence aujourd'hui, 22 août.
Puis on finit dans le temps des fêtes pour une petite pause. C'est tous les mardis à l'Abreuvoir, 8h. À l'Abreuvoir, c'est à Montréal, dans le quartier des spectacles. Pas loin de l'UQAM, pas loin de la grande bibliothèque et pas loin du bordel. Ouais, alors, exactement. si au bordel, tu te frappes le nez dans la porte, Ouais. va à l'Abreuvoir. Il y a tout le temps des soirées d'humour et surtout le mardi, il y a ta Ouais, soirée, il le y a ma GHB. soirée. Ouais. Ouais. Des gros parties de Lucam, moi, dans le temps. Dans Ouais, ce GHB, c'est sous-sol-là. gore hard brutal, by the way. Ouais. Juste pour Ouais, ceux c'est pas, c'est pas un hommage à la drogue Ouais. du viol. Parfait, super. Mais oui, c'est comme un safe space d'humour, justement, gore art brutal des pour le jokes monde pas comme propres, ça. là, Ouais. entre adultes consentants, avertis, qui veulent puis qui apprécient. C'est ça. En gros, là. Parfait. Et aussi, ça fait comme un consentant. Si t'aimes pas l'humour qui est dit, tu te lèves et tu Ouais, t'en ouais. vas. Ben non, tu sais bien comment ça marche. Faut que tu cries. Après ça, tu fais un statut Facebook de 14 paragraphes. Puis tu le mets en story. Puis là, tu fais des group chats. Voyons, les gars, qui risquent de demain désorganisés. Comme on n'aime pas les affaires, c'est ça qu'il faut faire. Moi, déjà, des fois, je mets du baseball, puis là, la game est plate. Ouais. J'écoute plus la game. Ah ouais, C'est hein? tout. Wow. La game. Pas obligé d'aller me Très mettre en... old school. de Très ta old part. school de faire autre chose quand j'aime pas ce qu'on m'a proposé. Mais à date, moi, ça va parce que je suis pas connu, mais je me fais reconnaître de temps en temps. Fait que pour l'instant, ceux qui m'haïssent, ils savent pas encore qu'ils me détestent. Ouais, c'est C'est ça. juste, c'est juste du monde nice, là, tout le temps. C'est très, très cool. Si j'avais posé la question, t'as commencé à faire de l'humour quand? Oh, j'ai commencé quand même jeune. Tu sais, moi, j'ai commencé, j'avais 15 ans, 15-16 ans. Très jeune. À peu près. Puis, puis dans ce temps-là, c'était pas super cool, là, être un jeune humoriste. Là. Tu sais, j'étais au Saint-Cybe, c'était des pacings qui avaient pas rapport. Là. C'était genre, mettons, Ben Lefebvre, Phil Roy, Guillaume Wagner, moi, qui a genre 16 ans, qui a des petites jokes de secondaire. Là, ça n'a pas rapport. Mais mon premier show, c'était à 0 à 1000 l'échelle du talent, qui était une espèce de petit talent show un peu cheap québécois, là, à V. Ah, Puis, ouais, OK, c'était à TV. Ouais, premier show. Première fois, je montre mes textes à des gens. C'était à la télé. Moi, je m'étais dit, si ça rit, je continue. Si ça rit pas, fuck off. J'ai 15 ans. C'est le moment que je me cherche. Qu'est-ce que je veux faire? Ça, c'est là que je choisis où je fais dans la vie. Ouais, Make it or break it. 15 ans, Non, on il va n'y a même pas de vétérinaire. poil sur la poitrine, mais là, on y va, là. Ouais, j'étais all in là-dessus. Wow. Puis j'ai fait rire, mais j'ai perdu le concours contre des petites filles qui dansaient une petite chorégraphie, un monsieur qui chantait une chanson genre Oulala Samantha, puis un magicien qui a manqué son tour. J'ai perdu contre ça. Je suis sorti de là en me disant, c'est sûr, c'est ça que je fais dans la vie. C'est la validation que C'était une réussite à mes yeux. Puis le magicien, je me rends le pauvre dude, là, tu sais, il a échappé ses cartes. Il est venu pour voir, il était stressé, ils sont tous tombés par terre. Moi, après ça, j'arrive avec de l'humour d'observation, t'es super juvénile. Là, tu dis que t'avais 15 ans? Non, mais ils devaient le savoir, là, I guess. Là. Mais je sais Ouais, pas. mais des fois, tu peux avoir 15 ans, mais tu peux, je sais pas si t'avais, mettons, cette barbe-là à 15 ans, Non. probablement pas, mais tu sais, des fois, à cet âge-là, tu peux avoir l'air comme super mature et tout. En tout cas, je sais pas, des fois, ça peut... Mettons, j'avais 15, mais peut-être j'avais l'air de 17. là. Ouais, c'est Mettons. ça. Ouais, non, c'est ça. là, C'est pas comme cet homme a 25 ans. On dit là. ça, mais hier, on a mis notre fille un 5 à 7 parce qu'on n'est pas les meilleurs parents. Et il y a un jeune dans la vingtaine qui a fait Ah, ta petite fille, elle est en quelle année? On a fait, notre petite fille, elle a la À 3 ans. 3 ans. Puis il a fait Mais quand même grande. Pas tant. Ouais, mais tu sais, tu peux penser qu'elle est en maternelle. maintenant. Non. Ouais, mais ça, c'est soit qu'elle est très brillante, puis super allumée, ou lui, il y a un peu. Ben, là. ouais, À chaque fois qu'elle enlevait son son sou- ouais, c'est ça. À chaque fois qu'elle enlevait son suçon, il y avait un immense filet Ouais. de baffe qui se tombait sur ça. Puis là, elle a essayé de voler sur l'air d'une influenceuse. Ouais. Ah, ça, grand respect. Déjà là, arrête avec tes astuces de selfie. Ah. Mais bon, mais là, comment t'as Zéro fait pour perdre contre le gars qui a raté son tour? Ah, je sais pas. Là, tu sais, les jeux, j'étais Maë Paiement, Yves Desgagnés, puis Nelson Harvey. Ils Tabarnak. m'ont jugé. Tu sais, c'était super rapide. Là, tu sais, je parlais super vite. Là, tu sais, Ouais. j'avais 2 minutes. Fait que je me suis dit, OK, il faut que je fasse 2 minutes. J'ai plein de jokes. Faut que je les ai super vite pour. Tu sais, Ouais. super rookie mistake. Là. Ouais. Puis j'ai eu des rires. Là. Avec du recul, je pense que quelqu'un avait une pancarte rire en arrière de moi. Mais bon, ça. Prends-les. Du coup, j'avais des rires. Là. Prends-les. Puis après ça, je sais pas pourquoi. Là. Je pense qu'il avait dit au magicien que lui, il perdait pas parce que tout le long, il était resté super positif malgré tout. Moi, j'étais comme, hey, j'ai un callback. Là. Je pense qu'on sait savoir c'est quoi. Ah, c'est malade. ouais. Puis tu viens d'où? Anjou, à Montréal, j'ai pas mal grandi tout le temps. Ah, j'allais faire des crimes, là. Ah, ouais, ben encore à ce jour, c'est une place qui il y a des petits coups de
feu de temps en temps. Oui, des crimes. Moi, j'habite exactement, tu sais, il y a quelques années, il y a une map des quartiers dangereux puis les quartiers safe à Montréal, où que moi, j'habite là, c'est vert, c'est la comté, c'est parfait, c'est genre les oiseaux chantent, là, c'est le début d'un film de Disney. Un coin de rue plus loin, c'est la mort. Wow. Tous les petits picots sont comme... C'est le spot qui va pas là. Wow. Mais somme toute, ça va, là, tu sais. Mettons, Anjou, il y a des crimes, mais on n'est pas à Philly, mettons. Là, ils se tuent entre eux. Ouais. Ta mère dit ça. Ah, les mafiosos, ils se tuent entre eux. Oui, parce que moi, je viens d'un quartier de mafieux, mais c'est vrai. Ils vont pas tirer ma mère dans son salon, à pas rapport, là. Mais une balle perdue. Wow! Ah ouais, t'as raison. Elle vient de dire que sa mère n'a pas rapport. Ben non, mais Sur elle a pas rapport dans la Wow! Moi, ma mère, elle a pas rapport, là. 36 ans, tu peux dire ça, là. Elle a pas rap, ma mère. Hey, whack, là. Je peux mettre ce que je veux. All right, mon amour. All right. Moi, la question que je me pose, comment tu t'inscrivais au Saint-Cyboire à 16 ans? Ouais. Un mensonge? Non, même pas. Ben moi, avant que j'aie 18 ans, dans les bars, ils checkaient pas tant que ça, là. Aujourd'hui, cette année non plus. Pas cette année, mais aujourd'hui non plus. Ah, ça se peut, je sais pas, mais je sais que quand j'ai eu 18 ans, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment plus me faire carter dans les bars. Je pense qu'il y avait une descente dans plein de bars, puis là, ils faisaient vraiment attention. Mais au Saint-Cyboire, j'écrivais à Junior, puis j'étais comme, je pense que c'était Alex Douville qui m'avait dit, écris-y pareil, Dave Chappelle a commencé à 14 ans. T'as 16. J'étais comme, ok, je vais y écrire, là, puis il me donnait de la bière pareil. Tu sais, j'abusais pas, je suis pas comme j'ai 16 ans, me mettre super sous. T'avais pas les moyens. Mes deux. T'avais pas les moyens. Non, je travaillais j'avais quand même les moyens de pouvoir me saouler, mais ça aurait été cave, là, mettons. Là. Merci de me donner ma chance, puis je finis super scrap en lançant des bouteilles partout. Ben non. Je prenais mes 2 bières, puis le lendemain, j'allais faire un cours de mathématiques. Wow! Très cool. Ça fonctionnait bien à 16 ans? Non, là. Oui, mais non. Là. Il y a des fois, j'étais capable d'avoir un rire, mais c'était tellement... Le stand-up, je trouve que c'est tellement un art de la communication. Fait qu'à 16 ans, t'es pas tant apte à parler. J'ai le temps de chiller avec du monde plus vieux que moi. Fait que ça, je l'avais, mais sur scène. Ben non, en plus, au Saint-Cyboire, je sais pas si tu te rappelles, mais il y avait le miroir derrière le public. Fait que là, tu te vois. Tout le monde dit faut pas se regarder jouer, mais quand t'es là, puis là, t'es comme... C'est chose d'autre. Fait que il y a des fois, ça se passait bien. Il y a d'autres fois, c'était désastreux. Il y a une fois, il y a une fille qui est tombée sans connaissance pendant mon... C'était un show qui se passait déjà pas super bien, là. Je suis là sur scène, puis j'avais beaucoup de nouveaux, parce que je rejouais, pas souvent, mais quand même plus souvent que pour quelqu'un de 16 ans. Fait que je suis comme, OK, ça me prend du nouveau matériel. J'ai écrit quelque chose de super nouveau au début, puis je me disais, elle m'a closé avec mon plus fort. Hein. Puis là, je suis au début, puis c'est long, là, ça marche pas. Il y a pas tant de réaction, il fait super chaud, puis à un moment donné, on entend genre, pouf, pouf, tout le monde se met de dos à moi. Là, moi, je catch pas qu'est-ce qui se passe. Je suis comme, mais c'était pas si pire. Voyons, la fille est tombée knock-out. C'était Derek Fredette qui animait, puis il dit, en tout cas, Jeff, t'as des jokes qui punch. Tu sais, là, tu calls de... Mais tu sais, non, mais tout le monde qui a paniqué, là, je suis le deuxième pour faire l'entraque comme là, tu sais, elle s'est pété la tête et genre inconsciente. Hein. Fait que pour répondre à ta question, ça se passait comme ça. Je tombe inconscient. Ça me fait penser, j'ai déjà suivi un cours de premiers soins parce que je m'en allais travailler dans un camp de vacances. Puis on avait une journée de formation, crash course, premiers soins. Puis il y avait la personne, était juste en avant de moi, pas directement en avant de moi, mais une personne à côté. Puis elle a tombé sans connaissance, je pense, 6 fois dans la journée. Mais le gars qui nous donnait la formation, c'était un ambulancier. Mm-hmm. Puis il s'est mis à nous raconter des affaires vraiment pas nécessaires à la formation. Genre, un moment donné, il nous expliquait comment il a ouvert un chest. Tu sais, comme une cage thoracique, là, sorry pour les gens. Je veux pas faire tomber quelqu'un connaissance en char, là. Mais là, je me souviens que notamment à ce moment-là, la personne, pouf, est partie. Puis c'était rendu... Elle croyait qu'elle devait faire ça. Non, mais juste... Non, mais c'est parce que les gens... Non, mais les gens qui ont de la misère avec ça, le sang, tout ça, des fois, juste en parler. Parce que, tu sais, tu te fais des images mentales, puis là, puis là, ça part. Mais peut-être que si tu as juste des images mentales, t'es pas la personne
désigné pour sauver les gens Oui, malades. mais t'es la personne désignée pour raconter des histoires dans un camp de vacances, tu sais. Si t'es capable d'imaginer plein d'affaires. Ouais, t'es obligé de Tu sais, faire. c'était Ah, je ça. comprends. Excuse-moi. En tout cas, la fille, excuse-moi, elle avait une si grosse sacoche Louis Vuitton, là, tu sais, l'époque, là. Fait qu'elle l'avait ben, c'est placée fini, Louis Vuitton. direct derrière la... Mais non, mais je veux dire, parce que dans le temps, on avait tout ça, là, les petites chicks de banlieue, là. Ah! Des fausses Louis Vuitton, là. Puis, fait que là, elle l'avait placée pour que quand la personne tombait dans les pommes, sa tête, elle tombait sur sa grosse sacoche. Tu sais, la main sur le cœur. Oui, Ouais, tellement. oui. T'avais-tu ça, toi, des sacoches Louis Vuitton Elle cheap? était petite, moi. Wow! Ouais, elle était petite, juste comme ça, ici, je la fais comme ça. Tu l'avais Sortir acheté où? dans les bars. T'avais acheté où? Je l'avais acheté à New York. C'était une fausse, là, que quand tu vas dans le quartier chinois, ouais. Nice. Combien? Ah ouais, merci, c'est le fun. Je me suis... Ça t'a tellement fait plaisir. Merci les que gars, merci, c'est vraiment fun pour toutes T'as-tu les questions, encore? j'apprécie. Je l'ai eu pendant fucking longtemps, mais je pense que je l'ai donné récemment. Ok, on y retrouve. Puis c'était le modèle, pas le brun là, avec les LV, c'était le modèle blanc avec les logos puis les petites fleurs de couleur. Puis là, j'étais comme, ça serait- fait plus ça avec mon linge. Ça serait un beau cadeau de le retrouver, mais la vraie affaire. Pas obligé, mais t'es fin. C'est cher? Ouais. Cher comment? C'est combien? Je Cher comment? sais pas. Moi, je suis pogné, là. Je sais pas, t'es pas obligé, t'es pas censé t'acheter un immeuble, toi. Lâche les Ah oui, sacoches c'est vrai. Louis Vuitton. C'est pour ça que vous avez pas d'argent. On peut pas acheter le jouet qui fait quick, mais. Là, soudainement, ça coûte combien ça, babe? Va te l'acheter. Mais pour vrai, je peux pas acheter d'immeuble. parce que je peux- Imagine c'est moi ton propriétaire. Cauchemar. Cauchemar. Je peux pas faire vivre sur le monde. Je peux pas. T'es capable de rien faire. T'imagines comme le locataire appelle, puis il est comme une petite fuite, puis il est comme, hey, des fois on pleure, hein, puis. Ça nous arrive à tous. Ouais, je peux pas faire vivre sur le monde. Je Il y a une peux pas. infiltration d'eau. La vie, c'est tough, monsieur. Ça arrive. Les bras dans les airs. Oh my Trouve autre chose. Me vendre des armes à la place. Ça, je suis capable. Vendre des C'est un armes. bon plan B. Fait que là, t'es devenu humoriste à 16 ans, puis t'as donc continué. C'est vraiment fucking jeune. Puis là, t'as continué ton chemin là-dedans. Ouais, puis- après ça, art et lettres, option théâtre au cégep Marie-Victorin. OK. Essai-erreur. J'ai fait les cours du soir à l'école de l'humour aussi. J'ai jamais fait l'école, ils voulaient pas vraiment de moi. T'sais, j'ai fait le stage déjà, mais ça n'a jamais donné. Puis avec du recul, je pense que c'est une bonne chose. Je pense pas que j'aurais bien fité dans ce cadre-là nécessairement. Là. Ça peut être bon pour certains, mais moi, je sais pas. J'aime ça apprendre de moi-même. Là. Puis sinon, essai-erreur, écrit, fait des shows. Puis ça a tout le temps été en augmentant de Très cool. plus en plus. À partir de quel âge t'as réalisé que tu pouvais vivre de ça, vraiment? Ça, je pense que je l'avais tout le temps en tête, même si je vivais pas encore de ça. Puis depuis 2017, je vis de ça. Let's go! Ouais. Félicitations, Ouais, c'est ouais, long. ça va super bien. Avant la pandémie. Ouais. Ouais, un petit peu avant la pandémie. Ouais, donc ça, juste avant la pandémie. Quand la pandémie a frappé, ça commençait vraiment à aller bien. Fait que là, j'étais comme tabarnak. Bon, ok, on arrête tout, là. Ouais. Genre, j'étais dans ceux qui faisaient déjà un peu plus que la PCU, mais pas tant comprends. plus, là. Fait que j'étais comme, bon, ok. Alright, on va recommencer ça après. Je l'ai fait une fois, là. On va être capable 2 fois, tabarnak. Très belle attitude! Ouais. Ouais, j'ai pas cette attitude-là, moi. Moi, si je l'ai fait une fois, c'est du hasard puis de la magie, puis je pourrais plus jamais le refaire. OK. C'était pas drôle, ça, c'est juste triste. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je réalise que c'est un podcast humoristique, puis je peux pas juste garocher mes Tes heures angoisses, attends. avec le monde qui fait bon, ben, Super. on a ça, là. Très bien. Fait que c'était comment aussi dater dans les bars en tant que jeune humoriste qui fait des soirées, puis là, le dating game, c'était comment? Ouais, là, ben, tu sais, là, ça fait un bout que je suis en couple. Là. Ouais. Tu sais, ça fait genre 8 ans, à peu près. Fait qu'il y a 8 ans de dating game que. Ben, tu sais, c'est différents types de dates, là. Des dates de couple, Oui. des dates de célibataire, c'est pas pareil. Mais là-dessus, moi, ça a tout le temps quand même bien été. Là. Tu sais, j'ai une passe que j'étais. Mais tu sais, mes amis les plus gentils, ils vont dire que j'ai une passe que j'étais une grosse salope. Hein. Oui. Mais. j'ai une passe que. Whole face. ça, oui. Là, tu sais, mais Ouais, c'est fun. j'ai tout le temps été super Ah oui? respectueux là-dedans. J'ai Ouais, rien à ouais. me reprocher. Tous les gens- Moi, je suis comme. C'était pas nécessairement ce soir-là. Je finir à cette place-là, mais bon, j'étais jeune. Rendu! j'abusais, là. T'es rendu! Voilà. Ouais. T'es rendu! J'avais besoin de faire une sieste. Essai-erreur, tu disais essai-erreur, Ouais, essai-erreur. C'est chill. Mais ça s'est tout le temps quand même bien passé. Mais je pense que. Je sais pas si la scène a vraiment eu un rôle là-dedans. Ben, sûrement Ok. un petit peu, là, parce que t'es sur la scène, le monde te voit. Là, Ouais. Fait que le premier contact est plus rapide. Ouais. Mais j'aime ça chiller dans les bars après. J'aime ça jaser au monde. Là. J'étais assez. Tim Bryan Adams. Moi, je sais pas. Parce que c'était pas lui qui chantait le plus fort, là. Oh ouais, non, Brian Adams, ça c'était pas moi. Pendant qu'eux chantaient Brian Adams, il y avait moi et Ben Lefebvre qui mangeaient des grilled cheese. Très bonne décision. Très bonne oui, décision. non, respecte
sais, comme, tu peux choisir ton clan, mais les deux sont bons, tu sais. Ouais, ben les deux, on s'est rejoints, puis on a pris les shots, on a eu du fun, là. Somme toute. Ouais, entièrement. Puis, comment t'as rencontré ta blonde? C'était un... à la base, c'était un de mes amis qui voulait comme dater avec elle, là. OK. Puis il m'invite à un party chez elle, puis moi, je faisais les cours du soir d'écriture avec elle à l'école de l'humour. OK. J'avais repris ça un peu par après. Puis là, lui, il m'invite à un party chez elle. Puis je me dis, ben, pas de trouble, on a le cours, on va là après au party. Puis elle me dit, attention, là, mes amis sont super bizarres. C'est comme du monde de théâtre. Puis je suis comme, ça devrait être correct. Là. Ça va bien se passer. Mais toi aussi, t'es une personne de théâtre, C'est finalement. ça. Fait que je me dis, ça va être chill. C'est juste du monde qui parle fort. Ouais, exactement. Là, je me dis, ça sera pas si pire que ça. Là. Puis effectivement, c'était pas si pire que ça. Mais t'as mon ami qui, j'étais comme supposé être le wingman de lui. Il est comme arrivé super tard. Là. Fait que là, moi, je suis dans le party, je parle à tout le monde. Finalement, tu sais, comme, j'ai comme plus. J'ai pas été le meilleur wingman, maintenant. Le pire. Voilà. T'as été le pire. T'as été le pire wingman. On va se dire les vraies choses. Comment t'allais l'articuler? T'as été le pire au wingman. Un wingman, c'est pas voler la blonde du monde, mais c'est correct. C'était pas sa blonde, c'est pas sa blonde. C'est vrai. J'ai pas été le meilleur wingman, c'est peu dire. C'est peu dire. J'aime ça, on dirait que ça t'a fâché, là. Comme il y a une justice qui doit être établie, là. Non, c'est pas ça qui s'est passé. C'est comme un gars qui tue sa femme en disant, je suis pas le meilleur époux. Ouais, c'est... Fait que bref, là, la soirée finie. Moi, je parle avec tous ses amis. Là, à la fin, d'où on s'en va, Marie-Pierre est comme, oh non, mais tu sais, tu peux rester à coucher si tu veux. Puis je suis comme, là, elle va être full fâchée quand on va écouter ça. Excuse. Puis là, je suis comme, alors, on va partir pareil. Puis après ça, on s'est revus, on a redaté. Puis à un moment donné, sans s'en rendre compte, parce que les deux, on s'est dit qu'on voulait pas être en couple. Puis à force de se voir, à un moment donné, on a fait genre, ouais, je pense qu'on est rendu un couple, là. Puis on n'a pas vraiment de date de début. Mon ami, au début, il était fâché, mais maintenant, tu sais, il est plus fâché depuis. Oui, j'imagine, ça fait 8 ans. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas juste j'imagine genre, qu'il a ouais, refait c'est moi sa le wingman, vie. fait que, bim bam, dans mes draps satin mauve, let's go, esti, sorry. Puis des fois, on tombe en amour. Là. Oui, non. C'était ça aussi. Est-ce que ton ami s'est refait des blondes depuis ou non? Ben, il m'a pas demandé d'être son wingman. Non! Jamais. C'est curieux! Je sais pas c'est quoi son problème, là. Il est plate. Oh, ouais, comprenez. Ouais, puis tu sais, elle fait de l'humour aussi, fait qu'il y a quand même une chimie qui s'est bien installée là-dessus. Mais je pense que si, mettons, à un moment donné, c'est totalement fini, il n'y a plus rien, je pense que c'est impossible que je redate une humoriste ou quelqu'un qui est... Ah ouais? Pourquoi? Ça m'intéresse. De un, je pense qu'une ex dans le milieu, c'est assez. Mettons que c'est fini. C'est bon. C'est parfait comme Je peux réponse. pas être plus honnête, là. C'est parfait. Top corner, rien à dire, la gourde a sauté. C'est ben ouais, comment dire oui. Mais poursuis, je t'écoute. Ben ça c'est la raison principale. Après ça, je sais pas, là, on dirait que je me vois pas faire un move de dating soit dans une loge, soit après un, tu sais, à moins que ça clé puis je fais pas exprès là, mais je me vois pas pousser dans cette direction là, puis si personne pousse là-dedans, tu sais, il me semble il y a d'autres places à dater. Là. Je comprends. Je pense. Ouais. Cette semaine, tu m'as demandé si on se laissait avec quel genre de personne je serais. Et ça serait avec qui? Puis, je sais pas si t'étais au courant que, tu sais, Tom, il est vraiment malheureux d'être blanc puis il aurait aimé ça être noir. Là, j'ai un peu je suis pas malheureux, mais moi aussi, j'ai un ADN de black. Hein. Ah, moi, j'ai pas d'ADN de personne. Non, mais j'ai pas... Attends, j'ai pas d'ADN de black. Pas ça, non, mais ce que je veux dire, c'est que je dois être le seul qui te comprend. J'ai pas un ADN de black. C'est pas en moi. Mais moi aussi, je suis un noir. J'ai fait j'aimerais ça. Mais je viens de la Côte d'Ivoire à 95%. Non. Je déteste le soleil. Toujours à l'ombre. Dis-vous pas, là. Je pensais que j'avais un frère là-dedans. Là, tu m'abandonnes de même. Non, mais il y a quelque chose, parce que je vais te laisser continuer. Mais c'est juste, c'est génial. J'allais juste dire que genre le film Get Out, c'est à votre sujet, là, tu sais. Je suis le vieux bonhomme qui court. Ah ouais, vous allez acheter genre de l'identité noire. Ah là, on fait de l'esclavagisme, là. C'est ça qu'on fait. Ouais, ultimement, c'est vous. On aime un peu les pop, là, on fait de l'esclavagisme. C'est génial. Ça, c'est super. Le pas que tu fais est génial, ma chérie, j'aime ça. C'est une blague, c'est une technique humoristique. Je suis pas allée à l'école, mais j'en connais. L'exagération? Oui. Ou l'attaque personnelle. Ben, un mélange des deux. Ouais. On appelle ça le roast. Mais Bon, bref. Ben oui, tu voulais que je dise c'était quoi mon... Fait que là, c'est ça, il m'a dit...
avec qui tu sortirais, nanana, si on n'était plus ensemble. Puis j'ai répondu, un beau black vraiment athlétique avec un six-pack, juste pour te faire mal. Genre Childish Gambino. Mais ça serait du bien, non? Ben non, mais moi, je veux dire, je t'aime toi, là. J'ai répondu à ta question, mais je veux dire, je pense jamais à ça. Faut là. pas dire ça sur ce ton-là. Je t'aime toi en le frappant de même. Ben non, mais c'est juste pour répondre en blague à ta question, là. Je comprends. Je pense pas à ça tout le temps. Mais non. Mon père, dans sa vie, il a juste couché avec 2 blanches. Hein. C'est vrai? Hein? Sinon, que des blacks. C'est vrai? Ouais, ben sa première blonde, puis ma mère, sinon, après ça, terminé. Hein? Comme Robert De Niro. Ouais, ça, je savais pas. Robert De Niro. Ben ouais. Ah. Puis, j'ai une grande tante de 94 ans aussi. OK. Ben là, elle est morte, là, mais ouais, que le gag, c'est genre, elle couchait avec des hommes de couleur quand la télé est en noir et blanc, là. Mais tu sais, toute sa vie, Bonne joke. tu sais, comme dans les années 50, elle faisait ça, elle s'en crissait de ce que les autres pensaient. Puis tu sais, maintenant, c'est super commun, là, les couples interraciales, Oui, mais complètement. dans ce temps-là, Oui, c'est pas ça. Ben non. tant. Puis elle a rien à foutre. Il y a un là. excellent film là-dessus avec Julianne Moore, un film qu'on apprécie beaucoup, mon amour, qui s'appelle Far From Heaven. Oui. Ouais. Oui. C'était une autre époque. Mais, good ADN de blague. C'était pour dire ça, là. Je suis capable de chipper. C'est voyons. Je peux pas le faire sur commande. Ben, je suis capable de le faire sur commande, mais ça sort pas pour vrai. Ça serait génial si tu te chippais pas. Ça serait extraordinaire si tu te chippais pas sur Internet. Ça serait génial. Je veux dire, on te croit sur parole. Oui, je sais. Mais si vous voulez, il est à l'Abreuvoir à chaque mardi. Il te chippe au début. Mais ici, sur notre chaîne YouTube, on va éviter que tu te je chippes. vais pas te chipper. Mais parce qu'il faut que tu le sentes. C'est comme un tabarnak. Hein. Un peu. Moi, c'est comme ça que le chip s'exprime. Là. Mettons, il y a quelque chose qui me gosse, puis là, ça va sortir. Puis là, j'ai failli le faire pour vrai. Non, puis c'est si tu ça. m'as dit, fais-le pas, je le fais pas. Non, Là, ça va. Là. Je suis full capable de pas le faire. Preach s'en vient bientôt, là. Il s'en occupe. Il s'en occupe. Tu vas te chipper, là. On va demander à Preach. On va demander, hey, chip. Puis il va se lever, partir. C'est génial. C'est vraiment qu'il est pas capable, lui, par exemple. Il essaie, ça marche pas, il s'enfarge dans sa langue. Oh. L'autre jour, on était dans la loge avec Preach puis Zoé, parce qu'en tout cas, c'était... Ah ouais. Ça, c'est incroyable, cette anecdote. C'était le show À le show à Brossard, bref. En tout cas, puis on n'avait pas d'électricité à la maison, puis il y avait eu un gros orage, parce que c'est l'été qui pleut cet été. Bref, fait que là, moi puis Zoé, on est à la maison, on s'en va rejoindre les gars dans la loge, parce que je suis comme sont à Brossard, on est à côté, on va pouvoir avoir de l'électricité. C'est moi qui puis t'ai de l'eau. invité. J'ai fait, viens, j'aime ma famille, ça va être le fun. OK, oui, madame. Dis pas ça. Pourquoi t'aimais tout le bout où Mais non, mais... je t'accueille, puis je t'aime, puis je suis là pour ma famille. Ah, ça, c'est pas drôle, Thomas. T'allais voir l'autre imbécile, parce que pourquoi pas, là. Bon, en tout cas. Puis là, fait qu'on chill dans la loge, puis c'est comme à tour de rôle sur scène. Fait qu'on se retrouve juste dans la loge, Preach, Thomas, moi et Zoé. Puis là, Zoé, elle essaie de monter sur les tabourets, puis je veux pas. Puis je suis comme, non, Zoé, nanana. Mais elle m'écoute semi, tu sais. Puis là, un moment donné, Preach, il se met à la... Ben, je vais dire chicaner, mais entre guillemets, à lui dire de pas faire ça. En créole. Oh. Puis là, elle s'est retournée. Elle était comme, yo! Le créole, ça marche. OK, monsieur. OK, monsieur. Elle a commencé à faire ses devoirs. Ouais, elle est descendue. Elle avait pas elle s'est trouvé des devoirs. Puis après ça, Nice. tu sais, souvent, j'essaie de la faire parler, tout ça, pour qu'elle s'exprime et tout. Puis là, je suis comme, il est où papa? Puis là, elle pointe Preach. Puis là, je fais, ben non, Zoé, c'est pas papa. Puis là, elle fait, non! Ah, man, ça, c'est Elle drôle. voulait que Preach soit son papa. Mais oui. Ben oui. Elle a le cœur brisé. Ben comme oui. toi. Ouais. Oh là là. Mais moi aussi. Moi, j'ai Mais voyons. Non, mais non. Je voudrais Moi aussi, j'ai le cœur brisé d'être je voudrais père. que Preach soit mon Ah père. oui, ben Je voudrais oui. que Preach soit mon père. Ben oui. J'adorerais ça. Ah, il y a quelque chose de réconfortant. J'adorerais que Preach soit mon père. Preach, Tu voudrais j'adorerais que ce soit mon ton père. daddy. Ouais. Je dis que tout le monde sont mes frères. Mais toi, Preach, tu es mon père. Je t'écoute. Et tu me prends jamais dans tes bras. Et je me rebelle. Oh my God. All right. Gros show. Gros show. Gros show.
je suis curieux, je sais pas, vous avez quel âge vous autres déjà? 34, 36. 36, Ok, j'ai juste d'avoir fait 36. que le loup-garou du campus, est-ce que vous avez déjà écouté ça? Moi, Ouais, oui. c'est vrai que Ouais. tu y ressembles, c'est pour ça Ah que tu non, dis c'est ça. pas pour ça que je dis ça. Mais un peu. mais ça, je sais que j'y ressemble un peu. Ouais. là. Mais tu ressembles à Merten puis le personnage principal en même temps. Ouais, Merton qui est le meilleur de l'homme, parce que Ouais. l'autre fois, j'étais un peu batté. Ouais. Puis je les ai toutes retrouvés sur YouTube. Puis j'étais comme, je veux voir à quel point ça a mal vieilli ou bien vieilli. Tu sais, il y a Ouais. des vieux trucs qui sont bons des Tu dis que fois. ça a bien mal vieilli, mais dans le présent, c'était pas bien. Là. Non, c'est ça. C'est ce que. Parce que c'est fascinant à quand quel même point. cool. Ah non, mais c'est. Tous les personnages, c'est tous des abrutis. Même les plus intelligents. Là, Même les dames? sont pas si intelligentes que ça. Ils sont juste moins caves que les gros idiots. Là. Tu sais, il y a je sais pas, c'est ma remarque là-dessus. Là. C'est fascinant à quel point il n'y a aucun personnage qui est digne de sens. Hein. Tu sais, t'as l'autre, genre Tommy, qui est comme le gars cool, mais qui est comme, t'es un loup-garou. Mais je date les soirs de pleine lune, genre, qu'est-ce que tu fais? Espèce de cave. Attends le lendemain, là, ça va être correct. Là. Je peux pas attendre. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça, mais Reste chez vous aussi. c'est ce que t'as à faire. Non, mais il y a des bons. C'est quoi le truc de loup-garou qu'on a vu là? Hey, je me souviens zéro, là, mais c'est ça, c'était une fille qui savait qu'elle était loup-garou. Fait que les soirs qu'elle était loup-garou, elle se mettait genre des menottes puis tout. Mais quand tu deviens loup-garou, tu deviens super fort. Fait que là, C'était, elle réussissait à se détacher. C'est Black Mirror. Ah, c'est dans Ouais. le nouveau Black Mirror. C'est pas bon. Merci. C'était pas un bon épisode. J'ai pas aimé Non, ça. c'était pas le meilleur épisode. Non. Mais merci, Julien. Merci, c'est vrai que c'est Black Mirror. Merci à tous. Julien, je pense qu'il aimait ça, il est en colère. Ouais, t'as aimé ça? Ben, l'épisode dans Il n'y a l'espace. pas de micro, je sais plus comment Mais il va expliquer. juste Il n'y a dire pas oui de ou non. micro. Il va juste Oh, mais dire le monde oui le ou voit non. pas, c'est pas un bon show. L'épisode dans l'espace. Tu sais, il dit que C'est c'est pas le meilleur, mais personne Ouais, l'a l'épisode dans entendu. l'espace, C'est le fucking pire moment bon de avec show. Josh Hartnett. On avait un bon Ça me show, rappelle Josh là. Hartnett aussi. C'est ça, Chip, là. Change de Chip, là, pour pas qu'on vive ce moment-là. là. Ça va Josh Hartnett. À qui? Josh Hartnett. Tu viens-tu de Josh Mais Hartnett qui jouait dans Pearl Harbor? Gang, pas gang. Mais comme un Josh Ah, Hartnett, ouais. mais d'Anjou. Ouais, c'est ça. Un peu plus hood. Un Josh Hartnett dans le jeu. Il y a de l'ADN noir. Ah, that's it. On l'a trouvé à quoi il ressemble, enfin. Enfin. C'est à ça qu'il Mais, ressemble. fait que t'as-tu aimé ça? T'es as-tu tout? Ils tournaient à Montréal, hein, les loups-garous du campus. Oui, c'est canadien. Ça, je savais pas. Ouais, Je savais que c'était canadien. Ben, tu sais, j'ai trouvé mon plaisir pour les bonnes et les mauvaises raisons. je peux comprendre. Mais ouais. Il était gelé, mon amour. Ouais, un petit peu batté, là. Ouais. Et lui, une Petit excuse. flip, là. C'était pas l'excuse. Quand j'allaitais Zoé, je me suis retapé plein de Dawson's Creek, puis c'était bon, là. Fucking bon, là. Tes personnages favoris? Dans Dawson's Creek? Ouais. Dawson. OK. C'est tout. C'est tout. Tu préférais pas Pacey? Dans le temps, oui. Mais là, on dirait que j'ai développé un petit sweet spot pour Dawson. Il est au club vidéo, puis là, il l'aime, puis là, elle aime Pacey, puis là, je suis comme « Ah, je comprends! » Puis c'est ça. Je sais pas, je me suis attachée. Ouais, c'est ça. Mais ce qui était vraiment comme anticlimatique, c'est que je pense que c'est sur Netflix qu'ils sont, puis la fameuse toune du début, C'est pas elle. c'est pas elle, parce Ils ont qu'ils n'ont pas pas réussi acheté. à avoir les droits Ah, de la toune ouais. originale. I don't wanna wait, tu te souviens? Non. Ah. J'ai pas écouté dans ça. J'ai brisé ton rêve rapidement, sorry. Non. Non. Mon amour, j'aimerais ça que tu prennes tes notes puis qu'on regarde les notes que tu prends quand t'es saoul. Hey, mais il y en a des. Non, mais c'est pas. Ça t'intéresse-tu? Ouais, non, let's mais go. il y a. Je prends... ouais, sais-tu quoi? Ben, il y a le camping pour hommes seulement. Ça, on va leur faire. Ah! Chris, une note de histoire de camping. On t'écoute. Ça, en plus, ben, j'étais là, mais c'est pas moi qui l'ai subi. Là. Je faisais première partie de Roof dans un camping. Ok. Petit camping, tu sais, vraiment, tu sais, show de camping. Là, un gros cercle, là, on est comme. Ça risque d'être un peu bizarre. Finalement, super nice. Tu sais, ils sont vraiment dedans. Et tu sais, ils veulent vraiment avoir le show. Là, tu sais, ils nous ont vraiment au-delà de nos attentes là, quand on a vu tout ça. Puis c'était super cool. Puis pendant le headline à Roof, il y a une madame, elle lève la main. Madame, 82 ans. là. Yes. Elle lève la main. The Roof, puis il est en train de parler de camp nudiste, justement. C'était un bit là-dessus. Elle lève la main. Ben, comme moi, ils m'ont pas laissé rentrer dans les camps nudistes. Puis le Roof, il est comme, mais pourquoi? Puis là, pow, est comme, parce que j'ai tout le temps le nez dans les affaires des autres. Meilleur gag de la soirée. C'est Elle nous a sûr. pété, Ben oui, là. c'est- Madame de 82 ans qui est comme, attention, là. Moi, si vous voulez drôle, moi j'ai quelque chose. Elle lève la main super polie. Elle était prête en plus. Ah ouais, elle dit C'est ça. parfait. Oh, j'adore. Parfait. C'est Parfait. extraordinaire. Bon, ben. Ah, ça suivant. va la peine?
Ça, on l'avait déjà dit. Ça aussi. Ah oui! L'oncle à mon ex, il y avait une femme de ménage qui faisait le ménage toute nue. Oh, ouais, je m'en souviens. Ouais. Ça. Ah, ouais. Ouais, puis il aimait ça en parler, tu sais. Ouais. Il était là? Hein? Il était là? Ben, c'est un peu innocent. T'imagines? Engager une femme tenue, puis tu t'en vas travailler. Ok, c'était genre ça le skill, c'était pas genre. C'est ça, oui, c'est ça. Oui. C'est que tu payes, c'est ça. Non, moi, ce qui m'a. Tu peux regarder une femme tout nue faire ton ménage. Qu'est-ce que tu pensais? On t'écoute. Qu'est-ce que tu pensais? Moi, j'ai vu l'adresse que j'étais comme, ok, mais moi, je me disais, mais c'est elle qui est à l'aise de même, là. Mais moi, j'ai une femme de ménage. Je suis pas mal certain qu'elle fait pas ça nue. Ouais. Genre, Anna, une fois par mois, paf, elle vient. Ça m'étonnerait qu'elle soit nue. Mais je la regarde pas faire le ménage. Je sais pas, peut-être. Mais moi, je me disais, OK, elle fait ça nue pour je sais pas quelle raison. Lui, il y a peut-être des caméras chez eux, puis il a vu ça. Il a pas engagé une femme en se disant, faut que tu sois nue pendant que tu passes ma mop. C'est génial. J'étais plus Tout dans... le raisonnement que tu as eu, j'aimais ça. Ouais, ben, j'étais vraiment pas dans l'optique J'aimais sexuelle. ça. Ben, ouais, j'aime qu'une femme dans le ménage tout nu, il n'y a rien de sexuel là-dedans. Non. Mais moi, je peux pas. Ça peut pas être sexuel quand t'entends genre... Parle pour toi. Ok. Ouais, non, Parle c'est pour ça. toi. Je pense que lui, il aimait ça. Ben, du monde aime ça. Ah, ouais. Mais Ouais. c'est parce qu'on aime quelque chose qu'il faut aller vers ça. Parce que Camus le dit, un homme, ça s'empêche. J'aime ça qu'on a passé de Mon femme amour. de ménage à poil à Camus en l'espace d'une fraction de seconde. Camus, il voulait ça. Ouais, oui. C'est ça qu'il voulait. Il a écrit pour ça. C'était. T'aimerais-tu ça avoir un homme de ménage tout nu? Non. C'est sûr, ça laisse plein de poils partout. Là. C'est vrai. Ouais, ouais. Non, c'est ça. Ben non. T'aimerais pas ça? Ben non. Ok, Non, ok. Ben, tu sais. Il passe la mop, il y a plein de marques de pieds, genre après sur ton plancher. Hein. Ouais, c'est Tu y ça. Il est fais-tu- censé porter des ça- petits chaussons. Ouais, ça. Pour pas abîmer. Tu y Puis fais- aussi, quand il se penche, il voit toute la raie super poilue, là, tu sais, je veux dire, dans un contexte, comme dans un autre contexte, c'est ce que tu fais comme miam, mais genre à lumière, grand jour, mettons, je suis en train d'être fâchée sur mon ordi, puis le genre, il est penché, en train d'épousseter, puis je suis juste comme... Je sais comprends. pas. Je comprends ça. Là où j'allais en venir. Mais je veux juste, mon Ouais, amour vas-y. saigne de la lèvre. Mais je pensais que tu le savais. Là. Ouais, je pensais que tu le savais aussi, puis qu'il fallait qu'on... on est des gens de théâtre, je sais pas si t'as remarqué. Je saigne un peu encore. Ça paraît Mais ça va. Ben, ça va partir, là, Ouais, c'est ouais. seulement juste un petit... Voilà, bien joué. Merci. Est-ce que vous croyez qu'il faisait l'amour à cette femme? Sûrement que... Ben, écoute, là, tu sais, je veux dire, je pense que ça tombe dans les services sexuels, en effet. Là. Fait Il a que selon, payé mettons... combien? Je sais pas. Ok. C'est souvent une question redondante au podcast aujourd'hui, mais je sais pas combien il payait. La madame qui pense à la mop. Ouais, plus cher ou moins cher que le Louis Vuitton? Mais j'imagine qu'il y a peut-être une petite gamme de prix, là. Si tu regardes... Si Si tu regardes rien que si tu touches. Si- Regarde rien que... C'est une question. Si tu y fais l'amour. L'amour, regarde, tu couches avec. Arrête de faire l'amour, je pense pas, là. Tu couches Je avec. pense que si tu Est-ce qu'elle arrête, est-ce qu'elle arrête le ménage? Ben là, tu veux qu'elle continue... Ah, tu veux, mettons, qu'elle soit penchée en train de frotter le bain, puis toi, tu... Non! qu'elle Mon fasse amour le pas ménage après. pendant! Mon amour pas pendant! Parce que Mais- moi, je pense que l'ultime prix, c'est ça. C'est que je continue à être à quatre pattes à récurer le plancher pendant la relation. Ça va être l'ultime prix. Wow. Tu me suis? Vraiment les deux, le combo. Le combo. Tu sais, des hommes ou des femmes qui font ça comme métier ou qui engagent des hommes ou des femmes qui font ce métier-là, écrivez-nous, ça nous intéresse. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est si, mettons, tu couches avec. Oui. Après, à laver les draps. mais moi, je suis la femme mes draps, mais elle fait mon lit si je suis pas dedans. Puis elle le fait avec une minution. Je Là, sais, hors les gens pair. qui sont bons pour faire les lits, là, c'est un esti de skill. Toi, t'es pas bon. là. Ouais, moi non plus. Là. Là, c'est une scène, là, le coin est tout le temps comme, tu sais, le coin du drap conto est tout le temps comme vraiment fucking dans le lit, là. C'est comme le coin va dans le coin, man, c'est pas si compliqué que ça. Mais il y a du monde que c'est genre square, là, vraiment parfait. C'est souvent des gens qui ont été. On leur a crié après quand ils étaient jeunes. Ou sont allés dans l'armée, je sais pas. On dit la même chose. Avec Ok. des mots Ouais, ouais, différents. c'est ça. Ouais. OK, vous voulez un autre sujet, I Let's guess? go. Ah, Là, t'as ouvert le devoir. J'ai ouvert le On va lire le devoir. devoir, là, ces messieurs. non, mais C'est ça puis là, qu'on j'ai fait. fini mes articles gratuits, fait que je peux informer pour le reste du mois, on est Ah, 22, tu S'il sais. se passe quelque chose. Too bad. Ah oui, j'avais noté, on l'avait-tu déjà dit ça? Que je voulais... Ça va être. que je voulais... Quand elle rit de même, c'est souvent c'est bon. Tu sais, quand t'arrives au coin des rues, des fois, il y a des petites pancartes écrites « J'achète des maisons cash » puis il y a un numéro de téléphone. Ouais. Je voulais que si on gagne aux Oliviers, ce soit juste ça, notre remerciement. Qu'on arrive et qu'on dise « Bonjour, j'achète des maisons cash » puis qu'on dise le numéro de téléphone puis qu'on s'en aille. Ah, c'est Puis, super bon. Il là, a ça. pas voulu.
Ah, ça aurait été bon. Ouais, non, je sais. C'est moi. Je tire le duo vers le bas. Oui! J'étais un encre. Tout le comique, c'est Ouais, un encre, j'étais un boulet. J'étais un boulet. Je suis pas un encre, j'étais un boulet. Un boulet. Complètement. Mais c'est quand même étonnant que là-dedans, ça soit toi qui aies pris la décision éclairée. Là. Toi, surpris, hein? J'aurais vu l'inverse. Hey, on fait ça, puis Steph qui est comme non. J'avais absolument. Non, mais c'est hilarant. Moi, je vais inviter PC, j'ai le cœur. Les deux, on aime l'immobilier, de toute évidence. C'est vrai. Ouais, moi, PC, j'ai le cœur. C'est pas une blague, PC, je le trouve vraiment cool. Et tes oncles, félicitations, c'est une belle expérience. Yeah, c'est un oncle. Il est un bébé. Ah. Mais après ça, je me suis dit, je pourrais me faire un T-shirt avec une photo de j'achète des maisons cash puis tout, puis porter ça sur les ondes de Radio-Canada. Ouais. C'est drôle aussi. Mais ça pourrait être de votre merch, là. Je sais pas à quel point ça va être un running gag qui va persister. Mais, tu sais, t'en fais genre 4, là. C'est sûr, t'es vraiment. 4, il y a moyen. 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 Ah. J'ai. Ça, je l'ai raconté, je pense. Faillir mourir à Abbey Road. LCN. Non, mais ça, j'ai fait un statut Facebook l'autre jour là-dessus. T'as failli mourir à Abbey Road? Ouais, j'ai failli mourir à Abbey Road. Tu sais, l'album des Beatles, on est en train de traverser Est-ce que Abbey toi, Road. tu traversais à la bonne place de la rue? Je suis déjà allé à Londres, puis c'est fascinant à quel point il y en a qui sont pas sur le bon coin. Ah oui, Puis non. toutes les British sont super fâchés. Oui, je Parce sais. que c'est une grosse intersection quand même. C'est horrible, non, exactement. Fait que là, c'est ça. J'étais allée avec mon ex en Angleterre, puis lui, il est gros fan des Beatles, fait qu'on est allé à Abbey Road, puis là, il voulait prendre la photo. Puis il y a plein de monde qui veulent prendre la crise de photo. Il a-tu enlevé ses chaussures? Non, il était pas... c'est-tu John Lennon qui est C'est pieds Paul nus? McCartney parce qu'il est mort. Ah oui, c'est vrai. Tu connais-tu cette conspiration Non. là? Vas-y, mon amour. Une Non, conspiration. moi, j'étais comme Paul McCartney, il est mort. Il y avait une conspiration. Il était de même avec son café. Il y avait une conspiration que les fans ont créée dans les années 60, que Paul McCartney était mort, puis il y avait plein de signes dans les chansons et dans les couvertures d'albums, entre autres, que Abbey Road, ça serait une marche funèbre. C'est pour ça que OK. Paul McCartney, je pense que... Ouais, c'est ça. T'as John Lennon qui est en blanc. Il y en a un qui est genre le curé. T'as, voyons, c'est George Harrison qui est en jeans. Fait que lui, ça serait celui qui s'occupe de creuser la tombe. Oui, on s'entend Ouais, bien. une affaire de même. Dans la plaque de voiture, il y aura un signe aussi. Ouais. Ouais, OK. c'est ça. Ah, ben, c'est quand même. Hey, Tu sais, ça Tu peux googler. Et ou dans pas, la là. chanson, la première chanson d'Abbey Road, il y a un one and one and one is three. Ça serait un signe que sont juste 3 parce que le quatrième est mort. Ah, ouais, OK. Quoi, c'est ça qu'il dit? Ouais, je sais. Là, Ah, ouais, c'est ça va, ouais. J'y crois pas, mais c'est correct. C'est Come Together, la chanson Come Together. Dans Come Together, Ouais. la première, je pense que c'est la première pièce. OK, nice. Puis... Oh, lèche ta nez d'être ici. Nice, Puis, Ah, c'était intéressant. Le pire, ça aurait été de dire genre, ah, OK. OK. Moi, je saigne la lèvre, je donne tout. Je saigne la lèvre, je ouais, me donne. c'est- toi, t'es un pirate. En tout cas, fait que là, c'est ça. Sur le fameux coin de rue, les gens font la file pour traverser puis prendre une photo. Parce que c'est ça, tu sais. Puis là, vient notre tour. Puis là, tu sais, c'est ça, c'est que là, t'as mettons, ton ami ou ton chum ou peu importe, la personne que tu veux prendre en photo qui traverse ou le groupe que tu veux prendre en photo qui traverse, mais la personne qui prend la photo, elle se met un peu plus loin, au milieu de la fucking rue, là, pour prendre la photo, pour que ce soit le même cadre et tout. Puis c'est ça, c'est une intersection vraiment hyper passante. Le genre, il y a un roundabout juste un petit peu plus haut. Puis tous les habitants du coin sont vraiment tout le temps comme bon, les hosties de touristes qui sont... Moi, si j'étais eux, j'irais habiter ailleurs, parce que je pense pas que ça va se finir. Mais le pire, c'est que je pense qu'il y a une caméra qui prend la photo pour toi Ah, ouais? en continu. OK. Mais c'est pas vraiment affiché. Genre, mais ouais, je me semble qu'on m'a Tu dit ça. l'achètes comme à Disney. Ouais, là, à la un fin. peu genre à la ronde. Là. Je pense qu'ils peuvent te l'envoyer genre courriel. Ah, il y a ben un peut-être parce que numéro, c'est ça. puis Ils T'as ont comme peut-être mis ça. ton timeline que t'es comme, OK, je suis allé là vers 2h30. Puis, Ah, parce que moi, ça fait genre 10 ans. Là. Fait que OK. peut-être Ben, qu'ils ont moi aussi, ça fait à peu mis près en 10 ans. Ah ouais, puis il y avait ça? Ben, ouais, il me semble que je dis peut-être n'importe quoi. C'est un podcast, le monde sont habitués. Peut-être qu'on était là en même temps. Peut-être. Yo. J'avais 21, là. J'ai 29, là. Ah, ben ça se peut, Chris. L'été, là, c'était pendant la Saint-Jean. C'était super beau. OK, nous autres aussi, il faisait beau. Hey, on s'écrit, on Non, va checker c'était les dates. on était là. Mais, mais ouais, c'est ça. Fait que là, finalement, j'ai réussi à en prendre une bonne. Puis, parce que dans le temps aussi, il n'y avait pas le genre de shutter ou en tout cas les live photos et tout. Fait que là, j'en ai pris plein. Puis là, finalement, on en a une bonne. Puis après ça, il fait comme, OK, c'est à ton tour. Puis j'étais comme, non, là, c'est fini, là.
J'ai tellement eu peur. T'as pas ta photo sur Abbey Road? Non, j'ai une photo de mon ex à Abbey Road. Mais en plus, prendre la photo tout seul, c'est pas vraiment la photo, là. Tu sais, faut que tu sois 4, là. Sinon, Ouais. Mais on sinon est- c'est toi qui traverses la rue, là. Pas mal, hein? Faire ça devant ici, là. Pas mal. Ben oui, mais sinon, tu le fais avec des inconnus ou quoi? Je sais Ben ouais. Euh, Puis t'es uni par la photo. Puis là, tu t'obstines, genre, non, c'est moi, George! Ouais. Personne Il y en a un là-dedans qui fait un crime raciste. va être Là, t'es Ringo! pogné avec. C'est comme, c'est toi, Ringo, non! non. Il est super cool, Ringo. Dans le documentaire, on voit que c'est un des gars les plus importants du band. C'est le plus positif. Je sais, mais je pense Moi, pas je que c'est le le membre défends, le plus Ringo. aimé. J'ai pas dit que je l'aimais Moi, je pas. le défends, Ringo. T'es comme Marge Simpson, c'est ton Beatles préféré. Ouais. Puis Octopus Garden, c'est une bonne pièce. OK. Pourquoi j'ai dit pièce pour chanson, là? C'est un peu ridicule de ma part. T'es-tu un fan des Ouais, Beatles? J'aime bien les Beatles. On est tous Fait que toi, les fans. tu t'as pas Juste nécessairement. toi qui aimes pas les Beatles. J'ai pas dit que je les aimais pas, c'est juste que des fois, comme j'aime mieux d'autres groupes. Mais non, je pense pas que j'ai pris la photo, par exemple. Hein, parce Non. que justement. T'avais j'ai peur vu- d'amoureux. J'ai vu le chaos, C'est puis j'étais ça. comme non. Ça me concerne Non, pas. je- Regarde, peine trop intense. Ça va être correct, là. Je suis là, je l'ai vu, Abbey Road, là, la petite plaque, là. Puis t'es-tu rentré? Non, Moi, non. je suis rentrée juste Non, dans non. le gift shop aussi. Tu peux visiter, mais là, maintenant, t'es comme, faut que tu fasses des choix financiers quand tu visites en voyage. Ouais, ouais, puis Londres, c'est quand même un petit peu cher, là, aussi. Là. Mais ça. Ouais. Qu'est-ce que t'as visité à Londres? Je suis allé au Comedy Store là-bas, c'était super cool. J'ai fait le musée de Sherlock Holmes. Que Oui. Ça, c'est vraiment malade parce que tu peux toucher à tout. Hein? Genre, tu peux fouiller, il y a plein d'affaires. Tu sais, puis tu voles rien, là, il y a 1000 caméras, là, puis genre des gardiens, là, mais tu peux fouiller dans toutes ces affaires. Il y a plein de clins d'œil à tes enquêtes, puis tout ça. Sinon. Sur Baker Street, c'est ouais. ça? Ouais, C'est un c'est musée ça. où t'es rentré chez quelqu'un. Ouais, non, non, c'est un musée. Mais y avait-tu les... ils sont tous en cire aussi, là? Ouais, il y a une coupe de statues. Oui, il y a une couple de statues, Ma c'est ouais. chérie, ça, faut en parler. Le Mis à part toi, là, personne n'aime le musée de cire. Toi, à Londres, tu m'as crié après parce que j'ai dit le musée de cire, c'est un peu tacky. Tu as fait tacky. Qu'est-ce que tu as fait, toi, dans la vie? Et si c'est si Madame tacky que ça. Tussaud, ça fait 100 ans, Ouais. man! Tu m'as dit si qu'elle si fait ça. tacky que ça, pourquoi il y en a autant, puis c'est long. Ah, puis- oui, tu m'as ah, rentré également. dedans. Oui, parce qu'on avait vu le monde faire la file devant Madame Tussaud, puis il était comme, j'en reviens pas, puis j'étais comme, hey, ils viennent juste de sortir, genre, Kate Middleton, là. C'est normal que le monde fasse la file. Non, tu m'as aussi dit, toi, il y a personne qui fait la file pour tes shows. Wow. OK, t'as pas tort, mais ça fait mal quand même. Ouais. Ah. Mais je tripe pas tant musée de cire. Personne tripe musée de cire, à Mais part tu sais, elle. dans Baker Street, il y en avait. Mais tu sais, c'était pas ça l'attraction principale. Non. Il était là aussi. Oui. C'était un bon Tu support. peux là. toucher, Fait tu peux que- toucher des meubles. Oui, tu pouvais toucher, c'est ça, des items, puis ouvrir des petits coffres. Ouais. Puis là, ça Fouiller, disait le faire affaire, là. le chien des Baskerville, machin. Là, tu sais. C'est vrai? Je suis allé au studio d'Harry Potter aussi. Hein. OK? Question de tout briser la magie Ouais. du film. Là. Ouais. Mais c'était. Moi, je trouve qu'on en a rajouté un peu. Là. C'est fou. Juste le château, comment ils font pour prendre les prises à l'extérieur. C'est comme une grosse maquette, quand même, qui est immense, là, cette pièce-là. Là. Puis ils ont plein de petites caméras qui allaient partout. C'était quand même cool. Là. Chouette. Ouais. Il y a Parfait. ça, puis d'autres petites affaires. là. J'aime notre sélection d'attractions à Londres qui est vraiment... Mais sinon, j'allais beaucoup au pub, là, parce que comme là que ça se passe à chaque jour à 4 heures. La mer là. est chaude, faut qu'elle arrête ça. Ça, c'est... Moi, j'avais une amie qui a étudié là-bas pendant quelques années, puis quand je suis allée la visiter, un moment donné, j'étais comme, OK, tu sais, cool. Elle étudiait à Oxford, ce qui était quand même vraiment nice, là. Bravo. Fait qu'elle m'a fait faire le tour et tout. Puis là, un moment donné, j'étais comme, OK, mais tu sais, comme, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, comme, t'es mon amie, là. Fait que qu'est-ce que tu fais de tes journées? Puis comme, c'est vraiment simple. On est au pub. Tout le temps. Tout le temps. T'expliques? Mais elle habitait pas loin du pub où Tolkien a écrit Lord of the Rings. Ah, Quand même! Puis pas loin, il y avait aussi le pavillon où est-ce que Lewis Carroll a enseigné ou a travaillé. Ou en tout cas, celui qui a écrit Alice au Pays des Merveilles. Ça reste un pub, hein? Même si même s'il y a un monsieur célèbre, ça reste un bar, pas de fenêtre. Mais il y a quand même quelque chose de trillant. Moi, je me souviens aussi justement à Londres. Ah non, c'est vrai, on n'était pas ensemble, mais. Wow! Non, je cool, pense qu'on est allés maman! Parce qu'on est allés ensemble, puis on Wow, est je allés ensemble. l'aime, ce podcast-là! Si tu veux, je peux être ton wingman. hein. Oh, il y a un moment super le fun. Ah oui, c'est vrai, avec un autre. Non, mais. Non, j'étais avec mon père. Puis. Tu vas avec ton père, tout est weird. Ben non, mais il habitait là-bas. Là, je suis excité. En tout cas, On est allé, on a visité. Ah, mais j'étais allée aussi. Après, on est allé au château de Windsor ensemble. Mais je suis allée aussi une autre fois sans toi. Désolée. OK, je suis allée avant toi, sans toi. on n'est pas à la Windsor. Puis, On est à la je t'ai Windsor. amené au On est à la château de Windsor. Windsor, oui. Puis, on a mangé dans un pub juste à côté qui était le pub où Winston Churchill allait lui-même manger après avoir rencontré la reine à Windsor. Ils disent ça, mais c'est clair comme si il y avait une belle province, je dirais. Ben, à Duplessis, à tout le temps, Al ici. Capone, c'était au Montréal Pool Room.
Al Capone, oui! Al Capone allait là, au centre-ville. Oui! Wow! Excitant! T'es pas au courant de ça? Quand tu t'assois dans la banquette, puis c'est la banquette d'Al Capone, c'est quand même excitant. C'est hot. Tu sens comme l'énergie du... Tu sens qu'il va se faire avoir par l'impôt. Comme ça qu'ils l'ont arrêté, l'impôt. Mais sinon, à Londres, je suis allé au 99 Comedy Club. Puis là-bas, dans un club, en fait, dans un show en général, sauf en salle, là, mais le heckling, c'est quelque chose de vraiment normal. Là. Ici, il n'y a pas vraiment ça. Là. À la limite, il y en a qui vont faire du crowd work. Fait que c'est plus provoquer quelque chose. Mais là-bas, t'es dans la salle, tu cries quelque chose à l'humoriste sur scène, c'est pas inapproprié. Hein. Wow. Genre, c'est normal. Là. Ça va arriver. Genre, puis tout le monde va l'accepter. Ah ben oui, il y a quelqu'un qui a créé quelque chose. Puis à un moment donné, out of nowhere, t'as le dos qui close, t'as quelqu'un qui dit juste « Fuck you » gratuitement, comme ça. Puis lui, tu sais, il questionne comme « Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? » Puis on avait appris à cause de l'animatrice que lui, c'était un banquier. Puis c'était pendant, genre, qu'économiquement, ça allait pas bien. Puis il était comme, oh, you're a banker, so you go fuck yourself. You fuck. Puis il s'est mis à crier après. Puis en le ramassant, de genre, ça, tu fais ça au Québec, il y a un fret monumental. Ouais. Mais là, grosse rap, tout le monde tripait. J'étais comme, waouh, c'est malade. Super agressif, là. Oh, un gros rant de genre 5 minutes, là. Pas genre, je te dis rapidement, on passe à autre chose, là. Non, t'es mort, je continue de battre l'espèce de cadavre, là, sans arrêt, là. Puis lui, super content, meilleure soirée de sa vie. Wow! C'est nice. D'autres mœurs. Ben, c'est ça. D'autres mœurs? Absolument. Différents pays, d'autres mœurs. OK. Ouais, puis il me semble que c'est une des raisons que Jimmy Carr, il y a ces moments de heckling dans son show parce qu'il s'ennuyait de tout ça, parce que dans les salles, là, le monde ne crie pas des affaires, là, mais lui, il s'ennuyait, fait qu'il a voulu reproduire ça, avec juste les questions que tu peux y envoyer. Je sais pas si tu as déjà vu Jimmy Carr sur scène. Tu sais, il est sur mon numéro de téléphone, t'envoies des affaires, là, parce que j'écrivais une lettre, là, mais t'envoies ces petits mots, tu peux créer des petites affaires un peu, puis il voulait vraiment recréer ce moment-là qu'il y avait dans un club. Très chouette. À péter tout le monde, comme bon, il semble. Hein. Très chouette. Très nice. Ouais, ça me rappelle qu'on est allé au cabaret après la comédie musicale qu'on est allé voir ensemble. Ouais. Il y a une vibe vraiment cool, c'est ça. Il y a vraiment une culture du pub puis de... Du spectacle. Du spectacle, vraiment. C'est ça qui est vraiment intégré. Tu as gagné un quiz où tu as écrasé une femme. Ouais, c'est un quiz. C'était un quiz sur Madonna, puis elle a eu toutes les questions. Ouais. Elle l'écrasait, puis de plus en plus, elle avait de la peine. Ouais. Ouais. Parce qu'elle était vraiment motivée à participer. Puis là, moi, j'étais comme... Puis là, Tom était comme, ben non, c'est un quiz sur Madonna, vas-y. Puis... T'as gagné. On a gagné de l'alcool, c'était cool. Ouais, non. Celui qui animait, c'était un gars qui adorait les comédies musicales avec sa pianiste muette. Ouais. C'était un beau duo. Ouais, vraiment. Puis il était sur le show qu'on venait juste de voir. Fait que là, lui, mettons, il finissait de travailler sur la comédie musicale. Il descendait dans le cabaret en bas, animé, genre justement une espèce de piano quiz. Nice. Il était encore tout maquillé, théâtre à fond, là. Puis... ouais. Avec le fameux point rouge, ça. Tu maquillais-tu quand tu faisais du théâtre? Non. Moi, je me souviens, il y avait un gars dans notre troupe qui refusait de se maquiller. Puis là, on expliquait tout le temps, oui, mais à cause de l'éclairage et tout. Puis, ouais. Je respecte cet homme-là. Non, à cause de l'éclairage, t'avais moi qui se maquillais pas, puis t'avais tout le temps la personne qui se maquille vraiment beaucoup trop. Ouais. OK, oui, l'éclairage, mais pas tant que ça, là. Oh my God. Mesdames et messieurs, c'est le moment. C'est le segment des dates, mesdames et messieurs. Fuck avoir une bonne connexion entre les éléments. C'est pas ma meilleure commandite. C'est le segment des dates, mesdames et messieurs, présenté par Eros et compagnie. Un sex shop, t'as envie de te masturber, t'as envie de mettre du piquant sexuel. C'est un énorme sac, je sais pas pourquoi. T'as envie de mettre du piquant dans ta vie sexuelle avec cet immense sac. Eros et compagnie est là pour toi. Ils ont de tout. Ils ont des vêtements, ils ont des dildos, ils en ont pour les hommes, pour les femmes, pour les hétéros, pour les homos, pour ceux qui sont bi, pour tout le monde. Ils ont du lubrifiant. Vive le lubrifiant. Ils ont plein d'affaires. T'as envie d'essayer quelque chose? Eros et compagnie. T'es pas sûr? Utilise le code promo couple15. T'as 15% de rabais. C'est donc que tu fasses ta commande en le regardant dans les yeux. Ça me fait rire. Sur Eros et compagnie. Il est fou en écoute active. Il est comme, ouais. J'adore ça. C'est pas partenaire de jeu. Ben oui. Parce que sur le site d'Eros et compagnie, je sais pas si vous le saviez, mais c'est votre compteur. Sûrement que vous le saviez. C'est sûr que vous le saviez. Là. Mais il y a une section farce et attrape. Cool. Oui. Allez-y. Moi, c'est mon rack préféré en magasin. C'est drôle. C'est malade. On l'a déjà acheté, puis c'est le fun. Oui, Couple 15, t'as 15%, c'est le fun. Et on vous le garantit, quand ils te livrent ton objet, ça vient pas dans un sac de gym Eros et compagnie. C'est subtil. Ça, c'est juste
pour le podcast. Et on a un objet pour JF. Tu peux Nice, l'ouvrir. je peux y aller. Et j'ai hâte que tu l'ouvres parce que Ouais, moi j'ai un peu peur, là. Moi, c'est... Mais c'est quand même léger, par exemple. Ça me rassure un petit peu. Ah, il y a peut-être plus de sac. Mais Un avant. petit mot aussi. Ah, c'est gentil. Mais, OK, bon. OK. Oh. Waouh, je suis content. Eros et compagnie s'est dit qu'il n'y avait rien de mieux pour l'animateur des soirées GHB qu'un peu de kink et de cuir. Bonne découverte ou redécouverte du monde BDSM. C'est excellent, ça. Un petit fouet. Ouais, ça, c'est parfait. Puis, by the way, tant qu'à être dans les... Je pense qu'il y a autre chose. ouais. Excuse, je veux pas t'interrompre, mais... Ben ouais, un gag ball. Waouh, c'est parfait. Ça, ben oui, c'est malade. Bravo. je vais l'essayer. Parce que... C'est quand même dommage que tu achètes des choses en double, tu sais, tu l'as déjà. Mais oui. non, je l'ai pas. Non, j'ai rien. Moi, il y a un jouet sexuel que j'avais à cause de vous autres, là, quand Marie-Pierre est venue ici, Ouais. que c'était comme le petit lapin. Puis je pense que je vous l'ai conté à vous deux, là, cette histoire-là, là, mais c'était un petit lapin. Moi, j'écoute le podcast, je vois ça, je me dis, ben Chris, ça va faire quelque chose à essayer de nouveau, là, je sais pas c'est quoi. Dans la minute après, il y a Thomas qui l'ouvre et qui le palpe. Je me suis dit, c'est terminé. C'est impossible que je me serve de ça sans penser à vous deux. Puis s'il y a une place que je veux pas penser à vous autres, c'est là. non, là. Fait que, moi, j'ai partagé ça à Marie-Pierre, puis elle était comme, ben merci, t'as gâché le jouet pour moi aussi. Fait qu'on l'a jamais utilisé. Puis ce Noël, on avait un échange de cadeaux, genre jeu. J'en veux plus, là. Ouais, j'en donne quelque chose qui te sert plus mais qui fonctionne. Ouais. Puis moi, j'ai emballé ça. Brillant. Puis je souhaitais tellement que ce soit quelqu'un de trop jeune ou trop vieux qui le prenne. Finalement, c'est comme mon oncle qui l'a ramassé, mais t'as une vieille tante qui est à côté, puis elle fait, c'est quoi ça? Ça se branche-tu dans le mur? J'aime ça. Puis t'avais ma cousine de 16 ans qui était comme, mais je vais le prendre, je vais le donner à mon ami. J'étais comme, ton ami, oui. ben oui. Yeah. On donne des amis, des objets sexuels, on donne tout le temps ça entre amis. Veux-tu nous la première date, ma chérie? Certainement. C'est un homme qui nous écrit. Très bien écrit. Parfait. JF, t'es prêt? Let's go. Parfait. Bonjour Thomas, Stéphanie et les invités. J'étais en voyage d'affaires lorsqu'une collègue m'a parlé de votre podcast. Après avoir écouté quelques épisodes, j'ai eu l'idée de vous écrire ma pire date. Excellente idée. À 23 ans, avant de faire un changement de carrière, j'étais un jeune enseignant. La saison des examens de fin d'année était jadis tout aussi excitante pour moi que pour les élèves. Finir sa journée tôt, la commencer tard, profiter de mes après-midi avec mes boys, mes amis d'enfance. La vie était belle les 2 dernières semaines de juin. J'habitais à Montréal, mais je remplaçais en banlieue une petite ville où j'avais grandi. Un jour où je surveillais un examen de 9h à 11h et que je n'avais rien avant le lendemain de 11h à 13h, j'ai décidé de l'échapper, d'en virer toute une. Yeah. Dès que le dernier lambineux m'a remis sa copie d'examen, je me suis précipitée chez un chumé qui avait une piscine. Lui, il avait l'affaire. Quoi? OK. Il y a 23 ans. Ouais. Il y a un ami qui a une piscine. Ouais, ça va. Think big. On a enfilé quelques Bud Light Lim. Oui, cette époque brassicole plus glorieuse, circa 2010. Après un après-midi ensoleillé et un barbecue festif, nous avons décidé de poursuivre au bar local. Le genre de bar local de région, bienvenue aux dames de 17 à 77 ans. Yeah. OK, un beau bar de pauvre. Parfait. Rendu dans ce bar semi-miteux qui essaye d'être semi-tendance, je vais commander au bar et c'est à ce moment que je connecte avec une fille que je connaissais de vue, mais pas personnellement. C'était une fille, amie d'une amie, d'un ami, hors de ma ligue, plus belle, plus intelligente, plus classe que l'attardée que j'étais dans ce temps-là. Il s'aime. Bref, une étudiante en droit qui avait une superbe personnalité. Après un moment à jaser 2-3 heures, elle me demande si on ne devrait pas aller quelque part pour continuer la soirée. Hell yeah! Le hic. J'habite à Montréal et ça doit faire un bon 8 heures que je tank comme un truck et je ne peux donc pas conduire. C'est alors qu'elle me dit qu'elle vit dans un bachelor, ses sous-sols d'appartement de banlieue, en dessous de chez ses parents. Une chambre-appartement totalement indépendante de la maison et du reste de sa famille. Yo, parfait. Winner, chicken dinner?
Je sais pas, c'est l'expression la plus... Tout allait bien jusqu'à là. Oui. Il n'y a rien de moins winner que winner, chicken, je sais pas quoi. Là. Dinner. Mais je pense qu'il faut que ça rime avec winner. Ah, OK. OK, ça marche. Cool. C'est le jackpot pour moi. On se rend chez elle et on vit le péché. Elle m'offre alors de dormir là, car je ne suis pas encore 100% désalcoolisée de toutes ces Bud Light Lim. Le lendemain matin, je me réveille car j'entends un bruit dans le garde-robe. J'ouvre les yeux et je vois une ombre, puis un visage familier. Ce n'est pas la fille d'hier. Nos regards se croisent et je reconnais soudainement ce visage. C'est une élève de secondaire 5 qui étudie à l'école où je travaille. Aucun doute, à voir sa face, elle m'a reconnue. J'ai remplacé 2 semaines dans sa classe le mois précédent. Ma date de la veille se réveille. Je lui demande donc si elle a une sœur en secondaire 5. Oui, mais attends, là, elle est dans le garde-robe, là. Je veux dire, t'as pas d'interaction avec elle? Je pense qu'elle vient fouiller dans le linge de sa sœur. Ah! Ils font ça souvent, les filles entre elles. Je lui demande donc si elle a une sœur en secondaire 5 à l'école où je travaille. Elle me dit simplement que sa sœur est cool. Qu'elle t'a pas être cool! Et qu'elle n'en parlera pas à personne. Yeah! Ah, mais là, est-ce que ça sonne comme si c'est genre sa grande sœur, là, finalement, elle est fucking trop jeune? Non, c'est ça. La grande sœur est dans le lit, d'après moi, puis elle a une jeune sœur de secondaire 5. Elle est super cool. Ouais, c'est ça. Puis elle est cool, elle va rien dire. Même si c'est au secondaire, pas conne. Ouais. Comme le mal était fait et que j'étais démasquée, elle m'offre de rester un peu plus longtemps et de reprendre où on avait laissé la veille, puis de monter à l'étage pour déjeuner. Gros gars. Je dois surveiller un examen dans 1 heure. Donc, je n'ai pas assez de temps pour aller au restaurant, mais je suis trop d'avance pour mon examen. Si je me pointe à l'école directement, je devrais donc faire du small talk dans la salle des profs. Il n'est pas de même linge qu'hier, là. Ouais. Mais lui aussi, peut-être qu'il pourrait fouiller dans le garde-robe, je sais pas. Qu'allais-je dire à mes collègues? Que j'avais bu 12 bières à la fake fucking Lim et que j'avais fourraillé avec la grande sœur d'une élève de secondaire 5 la veille. Pas une option. Alors, j'accepte. C'est une belle option. Ben oui, c'est une belle option. Là. Ouais, j'ai le même linge, ben ouais. Mais t'es pas obligé de leur dire. C'est quoi ça? Qu'est-ce que t'as fait hier? Rien. Mais là, rien. T'es de même avec le même linge. Qu'est-ce que t'as fait hier? Rien. J'ai écouté Gilmore Girls, je suis pas sûr. Là. J'ai écouté Le Loup-garou du campus. Un peu batté. Ils vont pas te croire. C'est tout. À Rome, on fait comme les Romains. Round 2 et petit déjeuner bourgeois, ce sera. À date, c'est pas supposé être des dates horribles. À date, ça va, là. Ça va bien. Après un second péché de luxure, on monte à l'étage et une fois. Second péché de luxure, c'est quand même bien décrit. Moi, je l'aime. J'adore ça. Je l'aime beaucoup. Ça vient compenser le winner chicken dinner. Alors, on monte à l'étage et une fois en haut des escaliers, il y a un vacarme. Un paquet de voix résonne derrière la porte, comme s'il y avait une 12aine de personnes dans la pièce. Devinez quoi? Ma date avait aussi un frère en secondaire 3, un garçon qui était dans la classe de l'examen que j'allais surveiller 1 heure plus tard. Son frère était là avec tous les autres gars du groupe. Pour étudier, genre. Oui, chill ensemble. Pas besoin de vous dire qu'avec leur vénérable sagesse de boys de 15 ans, ils savaient tous très bien pourquoi leur enseignant sortait de la chambre-appartement de la grande sœur de 20 ans. Étrangement, les petits gars n'ont pas fait de cas pendant l'examen. Des rumeurs ont circulé à mon sujet la semaine suivante, mais rien à voir avec cet épisode. Des rumeurs de quoi? Ouais, c'est ça. Mais c'est des jeunes de 15 ans qui inventent des affaires, là. L'histoire a dû se déformer. Selon les ragots, je couchais avec 2 enseignantes, ce qui était faux. Je ne fourraille pas le payroll. Yo, il y a des principes. J'ai des principes, c'est la phrase suivante. Tout ça, c'est le jeu du téléphone. Arabe. Dis-le, arabe. Non, arabe. Je l'avais censuré. Arabe. Non, j'avais juste dit téléphone, moi. 2 fois, c'était peut-être... En tout cas... C'était pas un bon moment. C'est dans ton ADN? Non, à combien de pourcents? C'était pas un bon moment, ce bout-là. Tout ce patinage m'a valu un changement d'école l'année suivante et plus tard un changement de carrière. Wow! On perd nos profs parce qu'on les empêche de faire l'amour. Au final. Ça, on n'en parle pas à LCN. 5000, il manque 5000 enseignants. Ils font tout l'amour! Oui. Au final, j'ai vraiment bien fait de prendre le round 2. Pas certain que j'étais fait pour la vocation d'enseignant. Mais en tout cas, t'écris très bien. Bravo. J'espère que tu... excellent. Gros gars. Gros gars, mais ça. On a une deuxième date. Ouais, je peux avec ça. J'ai le feeling que celle que je vais lire va être complètement indécente. Là. Ça Pas va. tant, Là, c'est ça. non? À mon souvenir, je me souviens plus. On va voir. OK. Allô à vous et à votre invité.
Wow. Cette date a eu lieu quand j'avais 20 ans, en 2010. Je venais de laisser mon chum, parenthèse, le jour de sa fête, mais c'est une autre histoire. Oh, c'est indécent, je m'en souviens, c'est quoi? J'avais le feeling. Et je voulais explorer ce qu'il y avait sur le marché. Je décide donc de m'inscrire sur des sites de rencontres et je choisis mon classeur. Le RS de Marc Boilard. Shame on me. Ah! Marc Boilard, moi, je l'adore. Ouais, Il est malade. gros gars, lui aussi. Oui. Bravo, Marc. Bravo, Marc. Pour vraiment, un gars. Bon, après avoir regardé quelques profils, je tombe sur celui de David, un gars de Passepébiac, mais qui habitait à Québec. On jase un peu sur MSN. Nice. Yeah. Et comme je n'ai pas de temps à perdre, on fixe un moment pour se rencontrer. Le soir de la date, il vient me chercher chez ma mère avec son gros crise de pick-up. Je mesure 5 pieds 3. J'ai donc eu bien de la misère à embarquer dans son camion. L'habitacle sentait juste la vieille humidité, le vieux locker sur terre battue. En tout cas, ça sentait pas full bon. Ma date, par exemple, était dans mes goûts. Et s'il vous plaît, full grand, genre 6 pieds 4. Et attends, je m'excuse, la phrase était dans mes goûts et s'il vous plaît, on dirait Ah non, qu'elle a... s'il vous plaît, j'ai mal dit. S'il vous plaît, c'est S'il pire. vous plaît. À quel âge, cette personne-là? Comme, s'il vous plaît. Elle avait 20 ans en 2010. Puis elle parle de même. Elle a 33. Puis elle dit s'il vous plaît. S'il vous Elle plaît. avait une place où le monde parle de même. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Elle fait, c'est quoi? Une belle date, Saguenay. Ouais. Ou de la bosse, on sait En pas. plus, il y a un pick-up. C'est pas faux. C'est pas Ouais, impossible. comme ça pue. Ouais, il y Toi, a tu un parles de pick-up, même. il y a un pick-up qui sent le gaz, puis elle, ouais, c'est ça. Ouais. Elle Ça parle marche. en joual, ça Mais marche. regarde, il est de ses goûts s'il vous plaît. Full grand, genre 6 pieds 4, tatoué partout, une barbe, puis pas de cheveux. Miam. c'est Joe Roberge. J'adore licher des crânes. Parfait pour ma passion de lichage de crâne. On se rend à la taverne Joe Dion dans Saint-Sauveur, qui n'était pas encore gentrifiée à l'époque. Il commande 2 grosses quilles de bleu dry avec des verres. La grande classe, quoi. Au moins des verres, tu sais. Ben oui. Il est pas en train de se passer. Elle sentait un pick-up qui respirait l'humidité. Elle s'est dit, on va sûrement aller dans un restaurant 6 Il va services. sûrement commander des beaux petits cosmos. Ouais. Ouais, on s'en va au mousseau, on s'en casse. Je prends des bonnes gorgées de bière et je me dis que je vais finir par m'habituer au goût de marde. Magnifique. Oh. Ok, ben oui. Le gars me parle de sa job de dynamiteur sur la Côte-Nord, puis de comment ça fonctionne avec l'espèce de tapis roulant, puis les grosses roches, etc. Magnifique. Je dois avouer que je m'en contrefiche. C'est full intéressant. Ben ouais, mais il y a des gens qui s'intéressent pas à l'autre. Il aime pas ça. Ils sont comme ça. Pour vrai, genre. Mais je fais comme si son discours était vraiment intéressant. Il parle aussi du fait qu'il se sent bien seul, puis elle l'écoute même pas pour vrai, c'est pas méchant. Il fait des horaires de genre 3 semaines là-bas, 1 semaine ici. On a fini notre première quille assez vite et il en commande une autre tournée. Puis des shooters, puis je ne sais plus combien d'autres bières. Au final, je suis vraiment chaude, puis lui aussi. À un moment donné, il me dit que ses amis de la Gaspésie le surnomment Red Bull. OK. Ma curiosité est piquée et je lui demande pourquoi. Il me répond... Rentre chez nous avec moi, puis je vais t'expliquer. Ça marche. C'est bon. Ben, Grande détective, j'accepte. C'est Sherlock Holmes. Oui. elle, ça voulait voir les Ouais. petits indices. C'est Miss Marple. Ouais, c'est la panthère rose. Hein? Première mauvaise décision de ma soirée. Il reprend le volant pour rentrer chez lui, alors que clairement, il n'était pas en état. Deuxième mauvaise décision, dans le char, il me dit qu'il se fait surnommer Red Bull parce qu'il a vraiment un gros pénis. Gros comme une grosse canette de Red Bull. Il fait rire, ce gars-là. Elle vient chez nous, tu vas le savoir. Il rentre dans le char. Ouais, C'est un Putain, gros le pénis. secret! Moi te le dire! Oh, yes, Mon hein. bat est fucking large! Comme une canette de Red Bull. Ouais. Lui, il vient puis il dit oui, monsieur. Elle a des ailes. Pas les. Ouais, puis. Chris, ok. Pas les petites de 250 ml, là. Celles qui te donnent des palpitations parce que t'as bu l'équivalent de 72 cafés. Je suis sceptique en Chris,
mais quand même excité. Génial. Grosse fille. Ben ouais. On arrive chez lui vers 2h du matin. Il me dit qu'il habite avec des colocs, mais qui sont cool. Un point commun avec la sœur de tantôt. On s'installe dans le salon, sur le futon. On se met à frencher sur un moyen temps. On se caresse et ça commence à devenir intense. Je lui dis qu'on devrait aller dans sa chambre et il dit « Attends, je vais faire le lit. » C'est là qu'il me demande de me lever. Il déplie le futon pour en faire un lit. Calice. Sa chambre, c'est le salon, chez ses colocs. Il me dit qu'ils dorment dur, qu'ils n'entendront pas. Rendu là, j'ai trop envie de lui pour critiquer son choix d'habitation et j'accepte la situation. Troisième mauvaise décision. Ça aurait été une scène que ce soit un lit mural, par exemple. Je vais faire le lit. Il aurait fallu que ça soit ça. C'est une belle note. On se déshabille et je commence à réaliser que s'il est bien des choses, le Gaspésien n'est pas un menteur. Comment vous dire? Je n'ai pas encore jamais vu à ce jour une aussi grosse queue. Elle était cauchemardesque. C'est pas écrit, mais c'est un ajout, ça. Comme le alien. Elle donne des énigmes. Elle vient juste un gros sperme. Bon, pas juste en longueur, mais en circonférence aussi. What the fuck? Comme toute bonne petite fille de 20 ans, j'ai décidé de passer à son plaisir avant le mien et de le sucer. Oh. C'est super triste. Oh non! Après quelques va-et-vient, Monsieur Red Bull décide de me faire un deep throat en appuyant sur ma tête. Wow. OK. J'avais l'impression que son pénis allait défoncer mon cerveau. Ouch. Je recommence d'autres mouvements. Il refait un esti de deep throat. L'affaire, c'est que j'ai pas... L'affaire, c'est que j'ai pas mal bu. Puis j'ai mélangé. Je sens la salive s'accumuler dans ma bouche, mais je continue en bonne suceuse. Pauvre toi. J'essaie de tasser ses mains, mais quand il les approche derrière... quand il les approche de l'arrière de ma tête, pour une troisième fois, mais trop tard, je sens le vomi sortir de ma bouche. Quelle chance! C'est un petit vomi que... Oh non! Quelle chance, c'est un petit vomi que je décide de le ravaler en continuant ma pipe. Esti de belle conne. On change de position et il met un condom et on commence à fourrer. L'affaire, c'est que mon vagin non plus n'a jamais vu d'aussi grosse queue. Alors, il capote. Fake, je crie de plaisir. Un peu, beaucoup. Dernière mauvaise décision. Modeste s'en fout un peu et continue de me baiser assez fort. Après un bon moment, il jouit comme un gars qui ne dort pas dans le salon de ses colocs. Quelle belle note! Ah, c'est bien écrit. Ça, oui, ça, ouais. On s'allonge et on codonne un peu. Quelques secondes après, un de ses colocs sort de sa chambre et vient se piquer dans le... Quoi? Et vient se piquer dans le salon pour jaser avec ma date. Jaser. C'est pas de l'héroïne, mon amour. Okay, il jase. Il fait pas d'héroïne. On vient piquer une jasette. C'était pas écrit de même. Et lui faire un high five, je suis mortifié. Il reste à nous parler. Ouais, let's go, mon Red Bull. Yes, sir. Pendant une éternité pour moi, qui est toute nue avec un petit drap devant deux gars que je connais pas vraiment. Le gars vient me reconduire chez moi au petit matin. J'ai eu de la misère à marcher pendant plusieurs jours à cause de sa canette de Red Bull que j'ai décidé de ne plus revoir. J'imagine. Une belle queue ne vaut pas de ravaler son vomi et de se faire baiser sur un futon défoncé. C'est une belle morale. Oui. C'est une belle morale. On devrait faire des livres pour enfants comme ça. Oui, on voit le château au loin des nuages, puis elle qui marche de même. Lui en pick-up dans les montagnes. Oh, man. Wow, merci pour ce récit. C'est un récit, c'est vrai. Merci beaucoup. JF, on t'aime, comme on t'a dit au début. Merci, c'est gentil. Je vous aime aussi. Hein. Merci. Ouais, c'est beau, tout ça. Ouais. Si d'autres gens t'aiment maintenant, est-ce qu'ils peuvent aller te voir quelque part en show? Tu sais, suivez mon Instagram, mon Facebook. Il y a beaucoup de choses. Tu sais, je fais Humour GHB tous les mardis à l'Abreuvoir. Je vais commencer à animer les lundis à l'ETS à partir du mois d'octobre. Ça, c'est pas Humour GHB, soirée d'humour traditionnelle. Cool, c'est cool. Je suis allé jouer là-bas, c'est super fun. Ça, j'ai super aimé ça. Puis là, ils m'ont approché pour que j'anime ça. Fait que ça, c'est à partir d'octobre. Sinon, je roule mon show Violent Tabarnak un petit peu partout.
Fait que dans différentes villes. Puis je risque de faire des humours GHB dans d'autres villes aussi, mais ça, c'est à... Ah, très cool, ouais. en tournée. Ouais, ben, pas vraiment Ben. en tournée. Tu sais, je veux que ça soit pas trop handicapant pour le monde avec qui je le fais. Fait que tu sais, on Ouais. fera pas 1000 villes. Non, non, je comprends. Mais genre des petites villes de temps en temps, 1 à 2 fois par mois. Très cool. Magnifique. C'est pas mal ça. contente Fait que de ça. Jeff Denomé, Instagram, YouTube, Facebook. Twitter, mais je poste rien, il va pas là. X, tu veux dire? Mais c'est juste le logo qui a changé ou Non, le non, nom? il nom faut que aussi. tu dises Ah ouais, X. Ouais. Ouais. Tu X. OK. Ben, je poste pas grand-chose, là. Allez pas là. Ben, je suis là. Merci, Jeff. Jeff. Ben, merci à vous autres. Hein.